Chapitre V. Du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables, de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre premier, Injuste. Chapitre V. Que Monseigneur Bienvenu faisait durer trop longtemps ses soutanes. La vie intérieure de M. Myriel était pleine des mêmes pensées que sa vie publique. Pour qui eût pu la voir de près, c'eût été un spectacle grave et charmant que cette pauvreté volontaire dans laquelle vivait M. l'évêque de Digne. Comme tous les vieillards, et comme la plupart des penseurs, il dormait peu. Ce court sommeil était profond. Le matin, il se recueillait pendant 1 heure, puis il disait sa messe, soit à la cathédrale, soit dans son oratoire. Sa messe dite, il déjeunait d'un pain de seigle trempé dans le lait de ses vaches. Puis il travaillait. Un évêque est un homme fort occupé. Il faut qu'il reçoive tous les jours le secrétaire de l'évêché, qui est d'ordinaire un chanoine, presque tous les jours ses grands vicaires. Il a des congrégations à contrôler, des privilèges à donner, toute une librairie ecclésiastique à examiner, paroissiens, catéchisme diocésain, livres d'heures, etc., des mandements à écrire, des prédications à autoriser, des curés et des maires à mettre d'accord, une correspondance cléricale, une correspondance administrative, d'un côté l'État, de l'autre le Saint-Siège, 1000 affaires. Le temps que lui laissaient ces 1000 affaires, ses offices et son bréviaire, il le donnait d'abord aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Le temps que les affligés, les malades et les nécessiteux lui laissaient, il le donnait au travail. Tantôt il bêchait la terre dans son jardin, tantôt il lisait et écrivait. Il n'avait qu'un mot pour ces 2 sortes de travail. Il appelait cela jardiner. L'esprit est un jardin, disait-il. À midi, il dînait. Le dîner ressemblait au déjeuner. Vers 2 heures, quand le temps était beau, il sortait et se promenait à pied dans la campagne ou dans la ville, entrant souvent dans les masures. On le voyait cheminer seul, tout à ses pensées, l'œil baissé, appuyé sur sa longue canne, vêtu de sa douillette violette ouatée et bien chaude, chaussé de bas violets dans de gros souliers, et coiffé de son chapeau plat qui laissait passer par ses 3 cornes 3 glands d'or à graines d'épinards. C'était une fête partout où il paraissait. On eût dit que son passage avait quelque chose de réchauffant et de lumineux. Les enfants et les vieillards venaient sur le seuil des portes pour l'évêque comme pour le soleil. Il bénissait et on le bénissait. On montrait sa maison à quiconque avait besoin de quelque chose. Ça et là, il s'arrêtait, parlait aux petits garçons et aux petites filles et souriait aux mères. Il visitait les pauvres tant qu'il avait de l'argent. Quand il n'en avait plus, il visitait les riches. Comme il faisait durer ses soutanes beaucoup de temps et qu'il ne voulait pas qu'on s'en aperçût, il ne sortait jamais dans la ville autrement qu'avec sa douillette violette. Cela le gênait un peu en été. Le soir, à 8h30, il soupait avec sa sœur, madame Magloire debout derrière eux et les servantes à table. Rien de plus frugal que ce repas. Si pourtant l'évêque avait un de ses curés à souper, madame Magloire en profitait pour servir à monseigneur quelque excellent poisson des lacs ou quelque fin gibier de la montagne. Tout curé était un prétexte à bon repas. L'évêque se laissait faire. Hors de là, son ordinaire ne se composait guère que de légumes cuits dans l'eau et de soupe à l'huile. Aussi, disait-on dans la ville, quand l'évêque fait pas chair de curé, il fait chair de trappiste. Après son souper, il causait pendant 1 demi-heure avec mademoiselle Baptistine et madame Magloire.
puis il rentrait dans sa chambre et se remettait à écrire, tantôt sur des feuilles volantes, tantôt sur la marge de quelque in-folio. Il était lettré et quelque peu savant. Il a laissé 5 ou 6 manuscrits assez curieux, entre autres une dissertation sur le verset de la Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Il confronte avec ce verset 3 textes. La version arabe qui dit « Les vents de Dieu soufflaient », Flavius Joseph qui dit « Un vent d'en haut se précipitait sur la terre », et enfin la paraphrase chaldéique d'Onkelos qui porte « Un vent venant de Dieu soufflait sur la face des eaux ». Dans une autre dissertation, il examine les œuvres théologiques de Hugo, évêque de Ptolémaïs, arrière-grand-oncle de celui qui écrit ce livre, et il établit qu'il faut attribuer à cet évêque les divers opuscules publiés, au siècle dernier, sous le pseudonyme de Barlécourt. Parfois, au milieu d'une lecture, quel que fût le livre qu'il eut entre les mains, il tombait tout à coup dans une méditation profonde, d'où il ne sortait que pour écrire quelques lignes sur les pages mêmes du volume. Ces lignes, souvent, n'ont aucun rapport avec le livre qui les contient. Nous avons sous les yeux une note écrite par lui sur une des marges d'un in-quarto intitulé « Correspondance du Lord Germain avec les généraux Clinton, Cornwallis et les amiraux de la station de l'Amérique, à Versailles chez Poinceau, libraire, et à Paris chez Pissot, libraire, quai des Augustins. Voici cette note. Ô vous qui êtes! L'Ecclésiaste vous nomme toute puissance, les Maccabées vous nomment créateur, l'Épître aux Éphésiens vous nomme liberté, Baruch vous nomme immensité, les psaumes vous nomment sagesse et vérité, Jean vous nomme lumière, les rois vous nomment Seigneur, l'Exode vous appelle providence, le Lévitique sainteté, Esdras justice, la création vous nomme Dieu, l'homme vous nomme Père, mais Salomon vous nomme miséricorde, et c'est là le plus beau de tous vos noms. Vers 9 heures du soir, les 2 femmes se retiraient et montaient à leur chambre au premier, le laissant jusqu'au matin seul au rez-de-chaussée. Ici, il est nécessaire que nous donnions une idée exacte du logis de monsieur l'évêque de Digne. Fin du chapitre 5. Que monseigneur Bienvenu faisait durer trop longtemps ses soutanes.